Et pour commencer, nous nous rendons donc sur le circuit du Castellet. Nous sommes juste après la fin de la saison 1993. Et pour certains, ce sera une journée formidable. Bernard Dudot, on l'a vu, semble un peu excité. On le comprend, il va dans quelques instants essayer la Williams-Renault, championne du monde. Une expérience qu'ont décidé de s'offrir les responsables de cette équipe et on peut imaginer qu'elle leur trottait dans la tête depuis un certain temps. Il faut en tout cas dans un premier temps procéder aux premiers ajustements. On a pris soin, bien évidemment, d'inscrire le nom de Bernard Dudot sur la coque. Eh ben, c'était bien. I was very happy of my life. Non, 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 monsieur Dudot, ça n'est pas terminé. Au contraire, l'opération ne fait que commencer. Pour l'occasion, les grands responsables de l'équipe ont fait le déplacement. Qu'ils se rassurent, leur temps viendra bien assez vite. Ensuite, tu attends qu'ils se mettent vers la roue avant, parce que pendant ce temps-là, il faut que celui qui a le démarreur, il ait le temps de revirer le démarreur. Et seulement à ce moment-là, il te fait signe que c'est bon, donc tu passes sur Run, cet interrupteur-là. Bah, tu rétrogrades tes rapports, donc en fait l'embrayage, après tu ne touches plus jamais. Et tu reviens, 4, 3, 2, 1, 0, 0 au tableau de bord, ouais, tu viens à mourir, tu passes en ISO avant de couper le moteur, donc la voiture craque, coupe le moteur, c'est fini. Bernard Dudot, l'ancien responsable du moteur turbo chez Renault, est aussi le père du V10, champion du monde cette année-là. Il est censé connaître son affaire, mais on l'a vu, quelques explications ne sont pas superflues. Allez, il est maintenant temps d'y aller. Le temps de se faufiler dans l'habitacle, le grand moment va arriver. Bernard Dudot va dans quelques instants officiellement faire ses débuts en Formule 1. Ah, ça commence mal. Le directeur technique de Renault Sport a calé. Cela étant, on ne lui en voudra pas, tant il est notoire que démarrer une voiture d'un aussi haut niveau est plus que difficile. Le temps donc de reprendre l'opération et Bernard Dudot va enfin pouvoir se lancer à l'âge canonique de 52 ans révolu en Formule 1. Le reste de cette histoire, malgré un temps largement maussade et une piste détrempée, n'est que du plaisir pur pour cet ingénieur prestigieux. Denis Chevrier, en tout cas, est un spectateur, semble-t-il, passionné par cette opération. Et il attend avec impatience le premier passage de Bernard Dudot, qui arrive enfin. Adrian Newey a le sourire. Certes, Bernard Dudot ne va pas très vite, mais on le voit, les conditions sont quand même très difficiles. Il va en tout cas s'améliorer passage après passage. Hélas, tout a une fin. Les tours dévolus à Bernard Dudot sont maintenant terminés. On attend avec impatience les premières impressions. The engine? Le moteur, ça va? The engine is fantastic. Engine is shit. Okay.
Bon, alors, premières impressions du directeur technique de Renault Sport pour la voiture championne du monde. Mais très sincèrement, je suis étonné par le moteur, c'est incroyable. Il se conduit d'une façon fantastique. Il y a quelques petits progrès à faire quand même, mais, enfin, mais par contre, je suis étonné d'une chose, c'est que déjà, mettre à fond dans la ligne droite, c'est quelque chose. Parce que ça pousse vraiment et bon, on a confiance à la voiture, mais quand ça se met à secouer dans tous les sens, il y a les remous aérodynamiques qui sont tels que de toute façon on a la tête qui part à droite et à gauche. J'ai commencé à essayer de le faire, mais quand on a la tête qui part à droite et à gauche, on se demande si on a d'autres références, je dirais, dans l'espace et ça commence à devenir compliqué. Bon, c'est des questions d'habitude, mais franchement, c'est impressionnant. J'ai jamais glissé, bien que la piste soit pas quand même très adhérente, parce que je n'ai pas essayé de forcer, mais c'était superbe. Vraiment, c'est extraordinaire. Mais c'est un autre monde et c'est une telle voiture. De toute façon, bon, moi j'ai essayé de faire de telle sorte que je ne me prenne pas au jeu. Et chaque fois, je me suis dit, attention, je ramène l'auto, je m'arrête ce coup-ci. J'ai eu envie de refaire un autre tour. J'ai refait un autre tour pour voir un peu plus, mais je dis, bon, alors cette fois-ci, attention, je la ramène parce que on risque de s'y prendre et puis je risque d'avoir envie de voir jusqu'où ça va, quoi. La voiture donne une telle impression de confiance que, bon, on est à 200 km quoi, de ce qu'elle peut faire. On a envie d'aller un petit peu plus loin. Puis là, je me suis dit, je crois que j'étais à 4 tours. J'ai pas fait mes 5 tours. J'ai fait mes 4 tours. Je dis, allez, ce coup-ci, j'arrête là parce que je commence à mettre à fond dans la ligne droite, c'est mauvais signe. Voilà, ouais. Mais c'est vrai que mettre à fond dans la ligne droite, c'est pas évident parce que, enfin, faut un peu d'habitude, quoi. Ça pousse, c'est dingue. Tu te dis, si l'adhérence, c'est quand même pas ce qu'on croit et le traction control, il est là, mais ça défile. Mais surtout, si tu veux, si tu mets trop vite, trop tôt, tu te dis peut-être que, je sais pas, enfin, traction control est là, mais je veux dire, est-ce que la voiture ne va pas partir de l'arrière? On en 3 tours, ah bah oui, là c'est hors contrôle et puis on est dehors. C'est pas le but de l'opération, mais c'est extraordinaire. Le client suivant avec sa petite bouteille d'alcool s'appelle Patrick Head, inutile de le présenter. Tout juste notera-t-on qu'il n'éprouve pas le besoin de mettre une combinaison. Il reste en jean, un casque, une paire de gants suffiront. Il est comme ça, Patrick Head, plutôt nature. Well, I mean, it's too narrow for a proper person. Comme il le dit, l'habitacle est plutôt étroit pour une personne normale. En tout cas, pas de problème, confirme-t-il. Il est prêt pour lui aussi se lancer à l'assaut de la piste du Castellet. I'll do 5 laps if you can give me in after 5 laps, and I'll then decide whether I'm going to do another 5 laps or stop. But only 10 laps max. Right, slow time. Okay. Okay. Moins de problèmes au démarrage pour Patrick Head que pour Bernard Dudot. C'est vraiment extraordinaire. Écoute, quelle facilité. Faut pas y toucher, en fait, faut le laisser là où il est. Quelle facilité pour le pilote. Parce que finalement, d'abord, Mais ils y arrivent tous, toujours. Il n'y a pas à relancer. tu vois tout de suite ce qu'il faut faire, tu te trompes pas, et puis c'est d'une aisance extraordinaire. C'est parti pour Patrick Head, à se demander quand même si le directeur technique de Williams n'a pas déjà testé quelques-unes de ses voitures. On se rend compte assez vite que son rythme est élevé et que le coup de volant est manifestement très bon. On le voit, Patrick Head prend tellement goût à l'exercice qu'il en oublie de rentrer au stand, comme on le lui demande pourtant. C'est Adrian Newey en personne qui s'est chargé de rappeler à l'intéressé que la séance était bien terminée. That is the greatest fun. Fill it up. Slicks. Let me out. Let me out. Pull your wheel off, Patrick. What? Pull the wheel off. That's it. You don't think I'll get out without the wheel off? Well, you want to bet? Right, well done.
The most startling thing is the brakes. You can just, I mean, with the Rickard Bridge over there, you can just go 100 yards beyond it. But it's Le visage de Patrick Head est lui aussi éloquent. Il ne cache pas une certaine excitation. Il explique que ce qui l'a le plus bluffé, c'est bien le freinage. If you go down to very low gear and use only a bit of throttle, I was finding it was going, oh, well, I mean, the mapping is just dreadful. Autre précision, une certaine difficulté à passer les virages lents avec un rapport bas enclenché. Mais Patrick Head est le premier à admettre ensuite qu'un vrai pilote utiliserait bien mieux la boîte de vitesse. It's not enough. But you'll really enjoy it. I don't think I'll be trying to get it Yeah. It lulls you into thinking it's easier than it is, really. En fin de compte, il conclut en disant que ça donne l'impression d'être assez facile, plus que ça ne l'est en réalité, et ça n'est certainement pas faux. Le troisième homme de cette séance d'essai un peu spéciale, c'est donc Adrian Newey. Le designer des Williams à cette époque est un des éléments clés de la réussite de l'équipe anglaise. Rappelons une dernière fois qu'en 1993, Alain Prost a conquis son 4e titre de champion du monde au volant de cette même voiture. Là encore, en tout cas, ça allait être une sacrée expérience pour Adrian Newey. Bernard Dudot, Patrick Head, Adrian Newey, ils pourront désormais dire « J'ai piloté une Formule 1 ». Heureux hommes qui auront certainement vécu là une journée, pas comme les autres.